Dans les vastes plaines dorées de l'Afrique de l'Ouest, au pied de montagnes majestueuses et bordées par une rivière scintillante, se trouvait le village de Ngolo. Ce petit hameau, bien qu'humble, était connu dans toute la région pour un élément exceptionnel, un baobab géant, vieux de plusieurs siècles, qui s'élevait au centre du village comme un sage silencieux. Ses branches épaisses s'étendaient en un vaste toit naturel, offrant ombre et répit aux villageois lors des journées de chaleur accablantes. Les anciens du village racontaient que ce baobab abritait l'esprit de Maïba, le gardien ancestral de ces terres. Sous ses branches, les grands événements étaient célébrés, les jugements rendus et les contes transmis de génération en génération. Mais plus qu'un arbre, le baobab était le protecteur d'un trésor inestimable, le djemako, un tambour sacré, sculpté dans un bois aux propriétés mystiques. Ce tambour, orné de motifs complexes représentant les esprits des ancêtres, n'était pas un simple instrument. Il symbolisait l'équilibre entre les forces de la nature. Lorsqu'il résonnait, son écho semblait réveiller les esprits, convoquant la pluie ou apaisant les conflits. Le djemako était l'âme du village, un lien entre le visible et l'invisible, un trésor que nul ne pouvait imaginer perdre. Un soir, alors que les villageois se préparaient pour le grand rituel du djemako, Baba Kondo, le doyen et gardien du tambour sacré, eut un songe troublant. Dans son rêve, l'esprit du baobab lui apparut sous une forme majestueuse mais inquiétante, entourée de flammes dansantes. Sa voix, grave et résonnante, portait un avertissement, le djemako est menacé. Si son rythme s'interrompt, les récoltes dépériront, et la terre elle-même se retournera contre le village. Veillez sur lui comme sur votre propre vie. Au matin, Baba Kondo réunit les anciens et les villageois à l'ombre du baobab pour leur faire part de cette vision. Les paroles du doyen, empreintes de gravité, semèrent la peur parmi les habitants. Certains y virent un simple avertissement, mais d'autres, plus superstitieux, commencèrent à murmurer des prières pour éloigner le malheur. Cette nuit-là, alors que le village dormait paisiblement, un groupe de bandits descendit discrètement des montagnes environnantes. Connaissant les légendes sur le pouvoir du tambour, ils s'étaient infiltrés jusqu'au baobab. Sous la lumière vacillante de la lune, ils dérobèrent le djemako et s'enfuirent dans l'obscurité, leur ruse et leur discrétion laissant le village sans défense. Au lever du jour, le tambour manquant fut découvert. Un silence accablant s'installa. Les enfants pleuraient, les femmes murmuraient des prières, et les hommes serraient les poings. Baba Kondo, le visage sombre, déclara d'une voix lourde, « Sans le djemako, le village est vulnérable. Nous devons agir, et vite, avant que la pleine lune n'éclaire notre perte définitive. » La disparition du djemako plongea le village dans la confusion. Chacun murmurait des hypothèses, certains accusant des esprits malveillants, d'autres suspectant des étrangers venus de terres lointaines. Mais une chose était certaine, sans le tambour, le village était en péril. Les anciens, réunis sous le baobab, réfléchissaient à une solution, mais personne n'osait proposer de se lancer à la poursuite des voleurs. Au milieu de ce tumulte, un jeune garçon nommé Kuma, âgé de seulement 14 saisons, s'avança timidement mais avec une détermination inhabituelle. Kuma était connu pour sa curiosité et sa bravoure, bien qu'il ne soit encore qu'un enfant. « Je retrouverai le tambour », déclara-t-il d'une voix claire. Les villageois s'arrêtèrent, surpris par son audace. Un murmure parcourut la foule, certains louant son courage, d'autres critiquant son imprudence. « Ce n'est qu'un enfant, » disait une vieille femme. « Mais il a le cœur pur », répondit Baba Kondo en posant un regard bienveillant sur le garçon. Le doyen s'approcha de Kuma, après un long silence, plaça une main sur son épaule. « Si ton cœur est sincère et ton esprit courageux, alors l'esprit du baobab te guidera. » Avant son départ, Baba Kondo lui donna un talisman en forme de feuille de baobab, béni pour le protéger des esprits malveillants. Les femmes lui préparèrent des provisions simples, du manioc séché, des fruits, et une gourde d'eau. Kuma quitta le village à l'aube, seul mais porté par une mission plus grande que lui. Tandis qu'il s'éloignait, les villageois,
les yeux rivés sur sa silhouette, murmurèrent des prières pour sa sécurité. Le jeune garçon s'engageait dans une aventure qui marquerait son destin et celui de tout son peuple. Kuma, armé de son courage et de son talisman, s'engagea dans un paysage inconnu. Le soleil se levait doucement, teintant les plaines d'une lumière dorée. Mais au-delà des terres familières du village, s'étendaient des contrées redoutées que l'on appelait les terres oubliées, où peu d'hommes osaient s'aventurer. Là-bas, disait-on, vivaient des créatures mystiques et des esprits capricieux. Sa première étape fut la savane rouge, un lieu vaste et désertique parsemé d'herbes hautes teintées d'un rouge profond. Le vent soufflait, produisant un sifflement étrange qui semblait murmurer des avertissements. Après plusieurs heures de marche sous un soleil brûlant, Kuma aperçut une silhouette au loin, un vieil homme, assis sur une pierre, taillant un bâton. « Bonjour, l'ancien », dit Kuma avec respect. « Puis-je m'arrêter ici un moment pour me reposer ?» Le vieil homme hocha la tête en silence. Alors que Kuma s'asseyait, l'homme brisa son mutisme. « Un jeune garçon dans ces terres ? Cherches-tu quelque chose ? » « Oui, » répondit Kuma avec franchise. « Je cherche le djemako, notre tambour sacré. » Le vieil homme observa Kuma attentivement, comme s'il jaugeait son âme. Puis il pointa vers l'horizon. « Les hommes que tu cherches ont traversé la forêt des murmures. Mais prends garde, ce qui te semble dangereux n'est peut-être pas le plus grand péril. » Kuma le remercia et reprit sa route, ses pas désormais dirigés vers la sombre forêt des murmures. Là-bas, les arbres se dressaient comme des géants silencieux, leurs branches entrelacées formant un plafond qui plongeait la forêt dans une semi-obscurité. Chaque pas semblait réveiller les esprits endormis, des murmures indistincts, comme des voix d'ancêtres, flottaient dans l'air. Soudain, une silhouette agile surgit d'un arbre. Un singe au pelage argenté se posa devant lui, ses yeux brillants d'intelligence. « Petit humain, que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix moqueuse. Kuma, surpris mais déterminé, répondit « Je cherche le djemako. Les voleurs l'ont emporté, et mon village a besoin de moi pour le retrouver. » Le singe sourit malicieusement. « Si tu veux mon aide, tu devras répondre à mon énigme. Écoute attentivement, je suis léger comme l'air, mais je peux briser le plus solide des cœurs. Qui suis-je ? » Kuma réfléchit un moment, puis répondit avec assurance, « La parole. » Le singe éclata de rire, impressionné. « Tu es malin, petit humain. Je vais t'aider. Suis-moi. » Le singe guida Kuma à travers la forêt jusqu'à une clairière où une tortue géante se reposait. Elle leva la tête lentement, ses yeux vieux de plusieurs siècles fixant le garçon. « Kuma » murmura-t-elle d'une voix grave. « Je savais que tu viendrais. » Kuma fut surpris qu'elle connaisse son nom, mais il resta respectueux. « Sage tortue, je cherche le djemako. Pouvez-vous m'aider ?» La tortue hocha la tête. « Les voleurs ont emporté le tambour à la montagne des ombres. C'est là que tu devras aller. Mais souviens-toi, la montagne n'accorde pas ses secrets à ceux dont le cœur est impur. Sois courageux, et écoute toujours ton intuition. » Après l'avoir remercié, Kuma poursuivit son chemin, son cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Il sentait que l'épreuve la plus difficile l'attendait, mais il était déterminé à ramener le tambour à son village. Après des jours de voyage à travers des terres sauvages, Kuma arriva enfin au pied de la montagne des ombres. Cette montagne, qui se dressait en silence comme un colosse de pierre, semblait enveloppée d'une brume mystérieuse. Aucun vent ne soufflait, et l'air était étrangement lourd. Les arbres autour de lui étaient tordus et déformés, comme s'ils avaient été figés dans une danse éternelle avec l'obscurité. Le chemin menant au sommet était à peine visible, recouvert de pierres glissantes et de racines noueuses. La montagne était un lieu impitoyable, réputé pour tester la force, la sagesse et la volonté des voyageurs. Alors qu'il commençait son ascension, une sensation étrange envahit Kuma. Il n'était plus seul. Il entendait des bruits, des murmures sourds,
comme si des milliers de voix se mêlaient dans l'écho des montagnes. Tout à coup, une forme humaine surgit devant lui. Un homme étrange, vêtu d'une peau de léopard, ses yeux brillants comme des braises. C'était l'esprit de la montagne, mi-homme, mi-léopard. Il ne disait rien, mais son regard perça Kuma jusque dans son âme. « Qui es-tu » demanda Kuma, déterminé à ne pas se laisser intimider. « Je suis l'esprit gardien de cette montagne » répondit la voix du léopard. « Tu veux retrouver ce que tu as perdu, mais avant cela, tu dois prouver ta valeur. 3 épreuves t'attendent. Si tu échoues, tu seras perdu à jamais dans les ombres de cette montagne. » Kuma acquiesça sans hésitation. Il avait déjà parcouru un long chemin, et rien ne l'arrêterait. L'esprit du léopard, d'un geste fluide, désigna un sentier étroit qui se serpentait à travers la montagne. La première épreuve fut celle de la sagesse. Devant lui, une grande pierre se dressa, gravée d'une énigme complexe: « Je suis une promesse invisible, et pourtant je peux tout changer. Je suis le fil entre hier et demain, mais on ne me voit jamais. Qui suis-je » Kuma se pencha, réfléchit un moment, et soudain la réponse lui apparut. « Le temps » dit-il avec assurance. La pierre s'effaça dans un éclat de lumière, et l'esprit du léopard lui fit signe de poursuivre. La deuxième épreuve, celle du courage, s'avéra plus périlleuse. Le sentier se rétrécit, et un gouffre béant s'ouvrit devant lui. Un pont suspendu, vieux et fragile, reliait les 2 rives. La brume se leva, obscurcissant la vue, et le vent soufflait violemment. Le pont tremblait sous le poids de chaque pas. Kuma s'avança lentement, son cœur battant la chamade, mais il ne se laissa pas paralyser par la peur. Il ferma les yeux, s'ancrant dans la confiance qu'il avait en lui-même et dans sa mission. Avec une détermination inébranlable, il franchit le pont, chaque pas lui permettant de repousser ses propres limites. Arrivé de l'autre côté, l'esprit du léopard apparut de nouveau. « Tu es digne de poursuivre, mais il te reste une dernière épreuve. Celle de la compassion. » Devant lui se trouvait une antilope blessée, allongée sur le sol. Kuma s'approcha et remarqua qu'elle avait une patte cassée. Sans hésiter, il se pencha pour l'aider. « Je dois aller plus vite » pensait-il. « Mais je ne peux pas l'abandonner. » Avec douceur, il prit l'animal dans ses bras, malgré la fatigue et le danger, l'emporta jusqu'à un endroit sûr. L'esprit du léopard, témoin de ce geste de bienveillance, sourit. « Tu as fait le bon choix. La compassion est la clé de la véritable force. » À cet instant, la montagne sembla s'apaiser, et un chemin lumineux s'ouvrit devant lui. Kuma avait réussi toutes les épreuves. Il était prêt à affronter la dernière étape de sa quête. Le sommet de la montagne des ombres se dressait devant Kuma, imposant et menaçant. L'air était plus frais, et la brume s'était dissipée, laissant place à une lumière étrange, comme si le soleil lui-même hésitait à se montrer. Là, au sommet, se trouvait un grand plateau rocheux, désert et silencieux, où se tenaient les voleurs. Ils étaient 3, des hommes grands et menaçants, chacun portant un air de victoire et de malice. Au centre d'eux, trônait le Jemako, posé sur un piédestal de pierre noire, son éclat atténué par l'obscurité de la montagne. L'instrument semblait attendre son retour, silencieux mais toujours porteur d'une puissance mystérieuse. Kuma, qui avait observé cette scène depuis l'ombre des rochers, se sentit envahi par une énergie nouvelle. Le danger était évident, mais il n'hésita pas. Son cœur battait avec une certitude que rien ne pouvait ébranler. Il n'était plus simplement un garçon cherchant à ramener un tambour, mais un jeune héros en quête de justice et de rétablissement de l'équilibre. Il savait que sa mission dépassait le simple vol de l'objet sacré, il s'agissait de restaurer l'harmonie dans son village et de faire face aux forces du mal. Soudain, les bandits le remarquèrent, leurs yeux perçants se fixant sur lui. Le plus grand d'entre eux, un homme au visage marqué par de profondes cicatrices, s'avança avec un rictus moqueur. « Alors, petit, tu viens chercher ce qui ne t'appartient pas » demanda-t-il d'un ton défiant. Kuma ne répondit pas tout de suite.
Il avança d'un pas lent mais déterminé, son regard fermement fixé sur le tambour. Mais au moment où il s'apprêtait à parler, une silhouette géante émergea des ombres derrière les voleurs. Un serpent, immense et majestueux, serpentait lentement sur le sol rocheux. C'était Nyoka, le gardien de la montagne, un esprit ancien mi-serpent, mi-homme. Son corps brillant comme l'acier, ses yeux d'un vert hypnotique, il regarda Kuma avec un mélange de curiosité et de défi. « Tu oses défier ceux qui gardent ce qui appartient à la montagne » dit Nyoka d'une voix profonde qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Kuma, bien que pris de surprise, ne se laissa pas impressionner. Il s'inclina respectueusement, mais ses yeux restèrent fermes. « Je ne cherche pas à défier. Je suis venu récupérer ce qui appartient à mon village. Le Jemako ne doit pas être entre vos mains. Il appartient à ceux qui savent l'écouter et le respecter. » Nyoka sourit, un sourire froid et perçant, avant de s'approcher de Kuma. « Tu penses que tu peux récupérer ce tambour, jeune homme? Que as-tu à offrir à la montagne? » Kuma prit une profonde inspiration et répondit sans hésiter, « Je n'ai pas de trésor à offrir, seulement ma foi et ma détermination. » À ces mots, l'atmosphère se fit plus lourde, et l'air vibra d'une énergie palpable. Nyoka sembla réfléchir un instant, puis d'un geste majestueux, il ordonna aux bandits de se retirer. Le serpent se coucha sur le sol, ses yeux ne quittant pas Kuma. « Tu m'as prouvé que ton cœur est pur et que ton courage est grand. Mais une épreuve t'attend. Si tu veux vraiment récupérer le Jemako, tu dois affronter la vérité de ton cœur. » À ces mots, un silence total s'installa, et Kuma sentit son esprit se remplir de questions. Il savait que l'épreuve qu'il allait subir ne serait pas physique, mais intérieure. Les paroles de Nyoka résonnaient en lui comme une promesse de vérité et de sagesse. Kuma s'avança un peu plus près, son regard fixé sur le tambour, prêt à affronter cette épreuve finale, convaincu que seule sa pureté d'intention pouvait le mener au succès. Kuma s'approcha lentement du Jemako, son cœur battant à l'unisson avec l'écho lointain de la montagne. L'atmosphère semblait vibrer autour de lui, comme si chaque pierre et chaque souffle de vent portait une sagesse ancienne. Nyoka, le serpent gardien, observa le garçon avec une intensité qui perça son âme. « Regarde profondément dans ton cœur, » dit Nyoka d'une voix calme. « Le tambour ne répondra qu'à ceux qui sont prêts à entendre la vérité. » Kuma, les yeux fixés sur le tambour sacré, ferma les yeux et chercha au plus profond de lui-même. Il se rappela son village, les sourires des enfants, l'ombre protectrice du baobab, et l'amour de sa famille. Ce n'était pas seulement le tambour qu'il recherchait, mais l'équilibre, la prospérité et la paix pour son peuple. Quand il ouvrit les yeux, une lumière dorée se répandit autour de lui. Le Jemako se leva de son piédestal, comme si un invisible fil l'attirait vers Kuma. Il était prêt à ramener l'espoir au village. Kuma retourna triomphalement au village avec le Jemako, restaurateur de paix et d'harmonie. Grâce à son courage, sa sagesse et son cœur pur, il avait sauvé son peuple. Le tambour résonna une dernière fois sous le baobab, apportant prospérité et bénédiction, scellant le destin du jeune héros. Je vous remercie.